Entre le Tour méditerranéen et le Tour du Haut-Var-Matin, Richard Virenque a rencontré quelques passionnés de vélo. Disponible et détendu, l'ex-champion a parlé avec franchise de sujets aussi divers que sa carrière, sa reconversion ou encore le dopage dans le sport. Je m'occupe tant bien que mal, mais aujourd'hui je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai tellement lancé de projets, de choses, c'est que j'arrête pas. J'arrête pas et j'ai un souhait, quand il y en a, ils me disent « Ah, c'est sympa la retraite », j'ai envie de leur dire « Non, mais je suis pas vraiment en retraite, mais j'ai trop voulu croquer la vie à pleines dents, réussir dans un autre domaine, que quelque part, j'arrête pas. » J'ai organisé la cyclosportive La Richard Virenque. Et je peux vous dire que c'est très frustrant d'organiser parce que même si vous avez les moyens, vous ne faites pas ça vraiment pour gagner de l'argent, vous faites ça pour la passion du sport, pour la passion du vélo. Et d'un coup, vous avez un préfet en face qui vous regarde et qui vous dit « Ah mais moi, au-delà de 2000 participants, non, je ne donne pas d'autorisation. » J'ai été usé, c'est-à-dire j'ai été usé et dégoûté par rapport à ça. Et du jour au lendemain, je me suis dit ben, je n'organise plus. Et je vais m'occuper de mes affaires. Je trouve ça dommage, mais en tout cas, je félicite tous les organisateurs, que ce soit le Tourmed qui a du mal, et je pense tout le monde. C'est pas évident d'organiser dans le Var, parce que malheureusement, on n'est pas une terre de vélo. Mais ceux qui sont passionnés et qui réussissent, c'est de la félicitation, parce que je sais que c'est très compliqué. Quand on arrête le vélo, tout ce qu'on mange, on stocke. Le corps, il stocke. De temps en temps, je me donne des semaines ou des mois où je me dis, bon allez, maintenant je vais me mettre à courir, je vais faire du vélo. Et alors là, je me rappelle que d'une chose, je me dis, mais qu'est-ce que c'est dur. Qu'on tape sur le vélo, qu'on dise, ah ouais, mais c'est un sport où il n'y a que des dopés. Mais attendez, si aujourd'hui, on prend 10 cyclistes, 10 footballeurs, 10 tennisman, 10 rugbyman, et comme ça on les chope inopinément, eh ben vous allez voir, on va voir dans quel sport il y a du dopage. C'est assez exceptionnel d'avoir quelqu'un comme Richard, de pouvoir discuter en toute honnêteté. C'est toujours quelqu'un qui a été sincère, qui a été proche du public. D'ailleurs, les gens, s'ils ne sont jamais trompés, l'ont toujours suivi, même dans les moments difficiles. Une rencontre très agréable et qui nous permet d'approcher des champions et qui ont su rester simples et abordables. C'est des moments très particuliers dans la vie d'amateurs de sport, de pouvoir côtoyer ces gens-là. Il a répondu franchement, en toute liberté, honnêteté, sincérité sur les affaires qui l'ont touché, sa vie sportive, sa vie familiale et ses activités après sa carrière. C'est une rencontre formidable, c'est un champion qui vient, qui s'explique, qui explique sa carrière qui est très belle, difficile au milieu et qui finit en beauté et qui a une reconversion exemplaire. Et franchement, je tire mon chapeau, quoi. Et puis bon, qu'on arrête un peu de le railler parce que franchement, il vaut mieux que ça. C'était une rencontre extraordinaire, bien sûr, un petit peu, je dirais comme d'habitude avec Richard Virenque, qui a encore fait preuve de sa générosité, de son qui nous a fait part. On voit dans sa vie, c'est une vie un petit peu pleine de courage, de volonté, d'abnégation, et il a été à l'image de ce qu'on entend de lui. Donc c'est vrai que pour moi c'est très sentimental parce que c'est un petit peu par lui que j'ai aimé le sport cycliste et qui est aujourd'hui mon métier. Donc c'est vraiment quelque chose de super. C'était un moment très émouvant et voilà, c'est un grand monsieur.